Bah, le vrai numéro 10, il est là. Ouais, mais non. Alors, je suis désolé, Pierre, mais t'es d'accord avec moi. Ouais. Ah ouais, il y a le grand numéro 10. Vous trois réunis, c'est donc ça le métaverse? Comment vous êtes rencontrés? Alors la première fois, ça a été bien meilleur que tout ce que je pensais, parce que je pensais qu'on allait se voir juste 2-3 minutes au lancement de la voiture en début d'année. Au final, je me rappelle, on a passé 2 heures à parler dans les loges, à parler de toute ton expérience, un peu de ta carrière, et c'était vraiment un moment incroyable qui restera avec moi, c'est sûr, pendant longtemps. Et moi, Zinedine est venu avec sa famille à l'époque me voir au Grand Prix de Monaco et voir l'équipe aussi. Pareil, juste une idole en fait que j'ai réussi à rencontrer. C'est juste dingue de se dire que voilà, c'est quelqu'un que je regardais quand j'étais tout jeune, juste en ayant des succès énormes dans son sport, et de pouvoir échanger avec lui sur énormément de choses. C'est juste des moments hyper privilégiés, et c'est top qu'il soit avec nous dans cette équipe et qu'on puisse tous ensemble créer quelque chose de fort. Je suis content aujourd'hui de pouvoir être entre deux pilotes de Formule 1, parce que c'est, même si voilà, j'ai un âge avancé, ils sont toujours d'activité, mais je les admire. Je suis ravi de leurs mots, parce que quelque part ça veut dire que ce qu'on a fait sur le terrain, c'était bien. C'était bien, mais bon, eux ils sont en activité, et moi je les soutiens à fond tous les deux, et c'est top de pouvoir justement échanger encore aujourd'hui là avec vous. Et je dois dire, j'ai été surpris de ton petit coup de volant aux cartes un peu plus tôt dans la journée. Je m'attendais pas, et en vrai tu te débrouilles bien. On voit que c'est pas la première fois que t'en fais. C'est gentil avec moi. Ah non, tu vois les trajectoires et tout. C'était cool de pouvoir même échanger. Tu puisses venir, même si le kart c'est loin bien sûr de la Formule 1 aujourd'hui, mais rentrer un peu dans notre monde derrière le volant, de conduite, etc. Même si pour moi le plus fun ça a été quand on est rentré sur le 5 et qu'on a commencé à jouer au foot, et c'est juste assez incroyable. Je sais que je vais rentrer chez moi ce soir, hein. J'ai ma famille entière qui va être, ils vont être tous comme des dingues, et c'est une chance incroyable, parce qu'en étant tout petit, bien sûr, le foot c'est une sorte d'emblème, c'est une religion. J'ai joué au foot quand j'étais petit, et je me rappelle, c'est ce qui nous regroupe tous derrière la télé, derrière l'équipe de France, derrière les gros matchs, et ça fait vivre des émotions qui sont incroyables. Donc si j'avais dit au petit Pierre de 6 ans, un jour tu vas pouvoir faire une passe à Zinedine, je pense que je me serais mis à chialer direct, et aujourd'hui voilà, c'est quelque chose qui est possible, et même d'avoir des échanges, comme Esteban l'a dit un peu plus tôt, privilégiés, et de pouvoir apprendre d'un champion et d'une légende pareil, c'est juste une opportunité incroyable. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'on a vu 2 numéros 10 du patrimoine français s'affronter. C'est ça, 2 numéros 10. Mais Stéphane, il dit qu'il y avait un numéro 10 et un numéro 10 bis. Alors, c'est pas qui est le 10 bis? Le vrai numéro 10, il est là. Ouais, mais non. Je suis désolé, Pierre, mais t'es d'accord avec moi. Ah ouais, il y a le grand numéro 10. Vos sports sont très très différents, et notamment l'accès à ces 2 sports. On a plus de chances dans une vie de toucher un ballon que d'être sur un circuit. C'est important pour vous, Zinedine Zidane, justement, de promouvoir l'accès à ces sports? Ben oui, justement. Mais c'est ce qui est bien dans le programme en fait, chez Alpine, entre les filles Resser et Sema. C'est justement ça, c'est-à-dire que montrer qu'à un moment donné, on peut avoir l'opportunité justement de rentrer dans cette famille, je dirais même Formule 1, parce que la réalité c'est qu'un jeune qui fait du sport mécanique, il a envie de rêver. Stéban il l'a dit, Pierre l'a dit, et ils sont arrivés. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, il y a la possibilité de se dire, si j'ai envie de le faire, entre les cas, Alpine peut me donner l'opportunité de me dire, bon, peut-être qu'on me donnera un jour l'opportunité de pouvoir être dans cette écurie. Donc c'est juste rêver, quoi. Moi j'étais petit. Quand j'étais petit, je rêvais qu'une chose, c'est de pouvoir faire une Coupe du Monde. Et c'était ça, enfin, mon souhait le plus... Alors, vous savez, dans le quartier, quand on avait les copains, c'est la fausse coupe. Mais quand vous êtes après
quand vous vivez ça, c'est des émotions, Pierre l'a dit, c'est des émotions incroyables. Donc je le souhaite à tout le monde. Et le domaine de la Formule 1 aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que oui, c'est possible, même si c'est plus compliqué, parce que c'est vrai que c'est pas comme le foot, c'est le foot universel, il y a plus de possibilités, mais on y arrive, et c'est ça qui est génial. Peu importe d'où on vient, qui on est, la nationalité, femme, homme, peu importe en fait. Comme l'a dit Zinedine, on est tous jeunes à un moment, on rêve de quelque chose, et c'est ce qu'on a là-dedans, l'important, dans les tripes, la passion, ce qu'on veut faire, si on veut y arriver. Et moi, j'aurais adoré que quelqu'un comme Zinedine me donne des conseils quand j'étais plus jeune pour pouvoir y arriver. On me disait tout le temps que ça allait pas être possible, que je venais d'un monde qui était trop à part, trop loin. Et moi, voilà, j'ai vécu dans ce petit garage où je travaillais avec mon père sur les voitures et je vois la passion qu'ont ces mécaniciens. Ils rêvaient d'arriver en Formule 1 un jour. Il faut pousser la méritocratie et aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on fait avec Alpine. Qu'est-ce que la Formule 1 pourrait apprendre du football? Nos sports, ils sont peut-être très différents, mais au final, le sport de haut niveau, c'est les petits détails qui font la différence, comme tu l'as dit, Zinedine. Et ce que j'ai trouvé dingue, en fait, c'est que quand toi, tu es un penalty ou un coup franc en Coupe du Monde, et tu me dis, bah, voilà, je suis relax parce que je pense pas en fait, à ce qui va arriver ou la grosseur de la chose, bah, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà, il faut être concentré dans le moment présent et ça, c'est quelque chose que je vais garder, tu vois, qui est important, de rester serein et pour performer, il n'y a pas mieux que de vivre le moment présent. Donc, merci pour tes conseils. Merci pour ton temps. Toi, Stéphane, à vous, à toi. Merci à toi, juste pour ta simplicité et ton humilité, honnêtement, c'est juste incroyable. Merci beaucoup. Merci. Magnifique. Check, les gars.